jeans, t-shirt, sac à dos. C'est dans ce style vestimentaire assez décontracté que s'illustre notre invité du jour. En effet, en renonçant à l'achat du dernier smartphone de l'année au profit d'un hébergement pour son site aboukam.net, Abou Kamagaté était loin de s'imaginer que son blog deviendrait un jour une référence dans le monde du blogging en Afrique francophone. C'est dans l'un des immeubles situés dans la commune de Cocody, précisément à Angré 22e, là où il intervient en tant que consultant en stratégie web et digitale au sein de Suzanne Group, qu'il a bien voulu recevoir l'équipe de Modèle Afrique. Bonjour, je suis Abou Kamagaté, né en septembre 1987 à Banakaï-Sokura, village situé à 450 km de la ville d'Abidjan et à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Gondoukou. J'ai commencé à l'école primaire de Banakaï-Sokura et en passant par la ville de Taloa où j'ai poursuivi mes études primaires. Et après ça, je suis arrivé à Abidjan où j'ai fait le lycée, au lycée moderne Adama Sanogo où j'ai obtenu mon bac. Après mon bac scientifique obtenu au lycée moderne Adama Sanogo, je voulais faire des études à l'université dans la faculté géophysique. Mais avec la température à l'université, je me suis bien renseigné et j'ai trouvé que le secteur des nouvelles technologies était des secteurs qui sont très porteurs. Donc je me suis inscrit dans une grande école de la place pour faire des études en informatique. Et après quelques années d'études en informatique, je me suis retrouvé en entreprise, en train de travailler dans ce secteur des nouvelles technologies. Et naturellement, ceux qui étaient en entreprise nous ont confié des projets dans le domaine des nouvelles technologies, où on était amené à travailler sur des secteurs qui sont beaucoup en avance. C'était les nouvelles technologies. C'est des choses qu'on n'avait pas appris à l'école et qu'on nous demande de travailler dessus. Donc j'ai eu la chance de travailler sur les applications web comme les CMS, qui sont les systèmes de gestion de contenu web, qui permettent de créer facilement des sites web. C'est en travaillant sur ces CMS-là que j'ai pu découvrir l'outil blog, qui est un excellent outil qui permet de démocratiser l'accès à l'information et la vulgarisation aussi de l'information en ligne. Et en créant des sites pour les entreprises, c'est là que j'ai découvert l'outil blog qui permet de communiquer, qui permet de partager facilement sa passion en ligne. On n'est pas obligé d'être un génie en informatique pour pouvoir publier du contenu en ligne. Comme blogueur, j'ai commencé sur la plateforme du blog Blogueur, qui est une plateforme de blog très connue. Après, je suis passé à WordPress. Après, je suis passé à une plateforme de blog ivoirienne qu'on appelle Ivoire Blog. Et c'est après cela que j'ai découvert l'atelier des médias RFI, qui proposait des formations pour les passionnés du métier du numérique, pour des formations. Ce que je peux dire sur Abou Kam, c'est que c'est un acharné du travail. Il aime mettre du sérieux dans tout ce qu'il fait. Quand il s'agit du travail, il est rigoureux et il aime le faire. Il a la passion de ce qu'il fait. Je m'intéressais à tous les secteurs d'activité, de la politique à l'économie, à la culture. Je parlais de tout ce qui me venait en tête. Et c'est comme ça que j'ai découvert qu'il y a des contenus qui faisaient plus l'objet de visites, qui intéressaient beaucoup le public qui me suivait. C'était le secteur des nouvelles technologies. J'ai payé un serveur web pour lancer un nouveau site
sous le nom de domaine aboukam.net. C'était par pure passion pour partager ce que je sais, pour partager mon expérience des nouvelles technologies. C'est en lançant cette plateforme que je me suis dédié exclusivement au secteur des nouvelles technologies. Je traitais uniquement le secteur des nouvelles technologies. Je faisais des retours d'expérience sur comment utiliser Internet, comment faire des inscriptions en ligne. Et c'est ainsi que le trafic du blog augmentait de plus en plus. Je qualifierais Aboudon intègre, fiable et très acharné de travail. J'ai connu son blog à travers des recherches d'informations et j'ai vu que c'était fiable. Et après, j'ai connu sa personne elle-même. J'ai vu qu'elle avait des qualités énormes dans le traitement d'informations. Et c'est ainsi que je me suis approché de cette personne. Et j'ai vu qu'elle regorge beaucoup de qualités. Quand vous avez une plateforme, il faut pouvoir la valoriser. Et c'est ce que je faisais avec ma plateforme aboukam.net. J'ai essayé de faire la promotion sur les différents réseaux sociaux pour que les gens puissent me suivre sur le blog. Et comme j'avais une expérience dans le domaine du marketing digital, pour faire le choix du nom Aboukam, je me suis inspiré de mon nom, Aboukam. Mon nom c'est Abou Kamaraté et les gens, mes amis à l'école, pour faire simple, m'appelaient Aboukam. J'ai participé à beaucoup de concours, mais c'est l'initiative African Talent Award qui m'a contacté un soir pour que je puisse participer à leur initiative qui consiste à mettre en avant les jeunes talents africains. C'est ainsi qu'on m'a désigné dans la catégorie meilleur blogueur. Personnellement, je ne voulais pas que les gens sachent qui je suis, mais je voulais qu'ils sachent ce que j'ai fait. Voilà. Ce que je peux lui dire, c'est de ne pas s'arrêter, de continuer à travailler, de travailler comme on l'a connu. Et puis le meilleur reste à venir, quoi. Je travaille de temps en temps dessus. Et à partir de 1 an, les 2 ans, je pense que le modèle économique du blog, c'est de monétiser le trafic. Voilà. Les entreprises et les marques, ils ont besoin de trafic. Nous, on a besoin de l'expertise des entreprises. Donc, ces entreprises viennent payer du trafic chez nous pour être vues. C'est comme ça que le blog est devenu autonome au fur et à mesure. Et jusqu'à présent, on n'a pas eu besoin de mobiliser beaucoup de fonds pour notre business. Et c'est devenu très vite autonome. C'est quelqu'un qui finit le travail avant même de savoir que le travail était dur parce qu'il le fait par amour. Mes mots d'encouragement envers cette petite de continuer de la sorte parce que c'est pas facile de travailler sans attendre quelque chose en retour. Au début, je pense qu'avec la passion, on peut faire beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de contraintes. Au début, je n'avais pas mon ordinateur, donc je pouvais squatter que l'ordinateur dans les entreprises où je travaille généralement, ou quand je suis au bureau ou bien à la maison chez des proches, où je squattais leur ordinateur. Ou encore, je pouvais aussi me rendre dans les cybercafés pour payer quelques temps de connexion pour ma passion. Donc, ça a été plus ça. Mais aussi, les difficultés, c'est la production du contenu. C'est-à-dire comment produire du contenu pour que le contenu soit vraiment original et attrayant pour les internautes. Le plus difficile aussi, c'est d'être régulier dans ce qu'on fait. Plus le temps passe, plus il y a la paresse qui vient. Le blog aboukam.net aujourd'hui, l'un des blogs les plus visités ici en Afrique francophone.
certains pays anglophones visitent de plus en plus notre site, quand bien même qu'on écrit en français. Donc nous allons diversifier notre production de contenu à travers la vidéo, pourquoi pas aussi l'audio. Nous comptons rester vraiment le média digital sur les nouvelles technologies en Afrique, incontournable. Ce que je pourrais lui dire, c'est de continuer à bosser, d'aller de l'avant malgré les contraintes, et de continuer, de ne pas faire comme les autres, ceux qui font les choses par mimétisme. Voilà, il faut se déterminer l'angle, il faut savoir où on veut aller, il faut avoir un objectif, une vision, un rêve, il faut le poursuivre. Pour terminer, Abouka Magaté encourage la jeunesse, en particulier la jeunesse africaine, à se lancer dans les métiers du numérique qui regorgent pour lui de nombreuses opportunités. Ce que je peux dire aux jeunes, surtout ici en Afrique, c'est que le domaine du numérique est le domaine le plus rentable en matière de création d'emplois et d'entrepreneuriat. Et c'est un domaine plein d'opportunités où il y a beaucoup de place pour ceux qui vraiment veulent se lancer. On le dit toujours, si vous voulez choisir votre métier, il faut le choisir par passion. Et remercie beaucoup le média Modèle Afrique pour son initiative de mettre en avant des jeunes talents africains pour vendre un modèle d'Africains qui valorise l'Afrique à travers la création d'emplois, à travers l'entrepreneuriat, à travers des initiatives qui font avancer l'Afrique.